résumer la saison qu'on vient de vivre, ténacité et engagement. Pour moi, ça a été pas une révélation parce que je connais les salariés du groupe Bayard, mais j'ai trouvé qu'il y a eu un engagement pendant la période du Covid et pendant le déconfinement qui m'a totalement sidéré, de voir comment chacun isolé, comment chaque équipe s'est reconstituée, comment ça a fait tache d'huile, etc. Voilà, j'ai été sidéré par ça, ému par ça, et puis je me suis dit, ben voilà, on va toujours traverser toutes les épreuves. Il marque ça, il marque qu'on a lancé il y a presque un an un hebdo dans un contexte que vous connaissez, qui n'est pas un contexte très facile, mais on est persuadé, et on l'a toujours été quand on a lancé Pomme d'Api, qui a mis plusieurs années à trouver, j'allais dire, qui a rencontré son public, quand on a lancé Notre Temps, quand on a évidemment travaillé sur la croix pendant plusieurs décennies. On est persuadé que quand on a une intuition, qu'on la travaille, voilà, il faut prendre le temps, mais qu'à un moment donné, si nous aussi on est le public, voilà, nous aussi on est nos propres lecteurs, et quand on trouve intérêt à ce qu'on fait, quand on est passionné par ce qu'on fait, voilà, à un moment donné ça rencontre des lecteurs. Après, il faut travailler l'économie, il faut adapter les choses, mais en tout cas on se donne le temps de le faire. Oui, j'ai une pensée pour tous les gens qui à Bayard, depuis 150 ans, à un moment donné, ont fondé quelque chose, ont eu une intuition. Ils se sont dit, ce public-là, qui est isolé, qui n'est pas forcément représenté dans les médias, qui n'a pas voix au chapitre, que ce soit les enfants, que ce soit les personnes âgées, les seniors, les gens, les ruraux, les dyslexiques, tout cela, ceux qui rêvent aujourd'hui de vivre autrement, voilà, tout cela qui n'ont pas forcément un média qui leur ressemble, ou un média qui puisse exprimer leurs aspirations, leurs désirs, leur volonté de vivre, quand ils le trouvent, quand ils le rencontrent, d'un seul coup, ils peuvent faire une communauté. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau dans la vie que de trouver des communautés face à soi, c'est-à-dire des gens qui s'aident, qui s'entraident et qui essayent de vivre mieux. Continuer à créer.